Moi pas démon. N'a mi commandé. Que le Seigneur soit loué, le Tout-Puissant, le Dieu des armées, pour ce nouveau jour qu'il nous a donné, un bon jour pour chacun de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Réjouissez-vous parce que le Seigneur qui vous a créé et qui vous aime va vous parler aujourd'hui, il va réorienter votre vie, il va vous toucher dans le nom puissant de Jésus. Il est important de comprendre votre vie. Il est important de savoir où êtes-vous, où est-ce que vous étiez et où allez-vous. Ces temps-là ou ces questions-là sont très importantes dans la vie afin de mieux se situer. Aujourd'hui, dans notre génération ou dans nos temps, nous sommes en train de condamner des circonstances. Nous sommes en train de condamner des gens, nous sommes en train de condamner les diverses situations, mais il y a la réalité, c'est que même si on améliorait vos conditions de vie, mais si vous ne savez pas d'où vous venez, où vous êtes, où vous allez, en aucun jour votre vie ne s'améliorera. Jamais. Parce que celui qui ne connaît pas où il va, celui-là est destiné à la perdition. À celui qui ne comprend pas d'où il vient, il ne saura pas améliorer où il va ou améliorer là où il est. Il est important de comprendre que ta souffrance du passé doit te servir de leçon dans ta vie actuelle. Ô Saint-Esprit de Dieu, fais que ce message nous aide, nous améliore, nous corrige et nous perfectionne dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je viens aujourd'hui avec un thème qui s'intitule « Où allez-vous avec votre vie ?» Où allez-vous avec votre vie? Votre avenir, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire, ce que vous décidez ou vous prenez comme décision aujourd'hui, c'est ça qui va déterminer ce que vous allez devenir demain. Ce que vous dites aujourd'hui, les choses dans lesquelles vous vous engagez aujourd'hui sont celles qui vont définir votre être de demain. Choisissez la vie à vivre aujourd'hui pour déterminer votre demain. Comprenez que notre message s'intitule « Où allez-vous avec votre vie ?» Vous avez déjà passé beaucoup de temps dans des choses qui ne sont pas utiles, dans des choses qui n'ont pas de valeur. Mais j'aimerais que vous vous ressaisissiez et que vous puissiez vous dire en vous-même, où suis-je avec ma vie, avant de vous poser la question de savoir où est-ce que je vais avec ma vie. Parce qu'en ces moments où je parle, et en ces temps difficiles, il y a des gens qui dans le monde entier sont en train de vivre dans la généralité. Ils sont monsieur tout le monde. Tout ce que tout le monde fait, c'est ce qu'ils font aussi. Et ils s'attendent au changement demain. Et moi je te dis, le changement que tu attends n'arrivera pas. Parce que tu ne peux pas faire tout ce que tout le monde fait et t'attendre à un changement qui va impacter ta communauté, qui va impacter ton pays, qui va impacter ton continent et même le monde entier. Il n'y a que des gens qui prennent leur temps à méditer sur leur propre vie et qui se posent la question, où est-ce que j'étais avec ma vie, où suis-je avec ma vie, où est-ce que je suis en train d'aller avec ma vie, qui sont capables demain d'impacter, de changer le cours de la vie de leur communauté, de leur société et de leur pays dans le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions prendre un exemple dans la Bible qui va nous aider à bien comprendre que la vie de la généralité n'est pas une vie meilleure. C'est une vie de confusion, une vie qui ne sait pas qu'est-ce qu'on est en train de faire.
Et une vie qui n'a pas de certitude pour demain, ou une vie d'incertitude du demain. Lisons dans Actes des Apôtres chapitre 19, verset 32. Actes des Apôtres chapitre 19, verset 32, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Les uns criaient d'une manière, Oui, les autres d'une autre, oui. car les désordres régnaient dans l'assemblée, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Oui. La vie d'ensemble, c'est une vie de désordre. La vie où tout le monde doit prendre la décision est une vie de désordre. On ne sait pas qui dit quoi. On ne sait pas qui décide quoi. Et en ce moment-là, celui qui s'attend au changement demain n'aura pas ce changement jamais, jamais. Même s'il passait tout le temps au travail, ce travail ne lui produira rien parce que il passe la vie de généralité. Il est dans une vie où tous doivent décider. Et la Bible dit, ceux-là criaient ceci et ceux d'autres aussi criaient cela. Ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire. Ils ne savaient pas quelle décision à prendre. C'est ça la confusion qui règne dans le monde aujourd'hui. C'est ça la confusion qui règne dans le monde, dans l'humanité entière, qui attend le changement de demain, mais qui est en train de suivre tout le monde. Ce n'est pas mauvais, mais dans ce que tu fais, ça va te donner quoi demain? Et tu amènes ta vie où dans les décisions que tu es en train de prendre aujourd'hui? Dans le nom de Jésus, j'ai prié au Seigneur que tu me comprennes bien. Parce que si tu comprends, tu vas voir que ton demain, tes années à venir, vont devenir des années meilleures. Elles vont être différentes des années que tu as déjà passées. Quand tu regardes ton âge, tu vas comparer. Il y a certains gens de ton âge qui ont déjà une vie distincte. Ils se sont distingués. Honnêtement, mais toi, parce que tu n'as pas encore pris la décision de ta vie, tu es encore monsieur tout le monde ou madame tout le monde, parce que tes amis ont dit, parce que tes frères ont dit, parce que les membres de ta famille ont dit, et tu décides de faire ce qu'ils sont en train de faire. Et voilà, aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui se sont tournées contre toi et se moquent de toi. Ils disent, voilà, nous savions qu'il va échouer. Le monde que tu es en train de suivre, c'est un monde à des faces. Ils peuvent t'applaudir aujourd'hui, demain, ils vont se moquer de toi. Alors la meilleure façon de vivre dans ce monde est de comprendre où est-ce que vous allez, messieurs. Où est-ce que vous allez, madame. Où est-ce que vous allez, étudiants, étudiantes. Où est-ce que vous allez, écoliers, quel que soit votre domaine, homme d'affaires, femme d'affaires. Vous allez où avec votre vie? La décision est la vôtre. Et cette décision, une fois prise aujourd'hui, va changer le parcours de votre demain. Il est important. L'année tend à sa fin. On va encore fêter l'année qui vient. On va dire, oh voilà, le Seigneur nous a aidés, on va célébrer. Et peut-être demain, c'est ton anniversaire. Tu vas dire, oh Seigneur, je te remercie parce que, oh, merci. Mais avant de fêter ton anniversaire cette fois-ci, j'aimerais que tu te poses cette question. Je viens d'ajouter une année à ma vie. Où est-ce que je vais avec ma vie? Si aujourd'hui je partais de cette terre, qu'est-ce que je vais léguer à la génération qui viendra après moi? Si aujourd'hui je partais de cette terre, qu'est-ce que je vais léguer à mon pays? Si aujourd'hui je partais de cette terre, qu'est-ce que je vais léguer à ma ville, à ma communauté, à ma famille? Messieurs, mon frère, ma soeur, arrête d'être dans le général. Arrête de suivre tout le monde. Arrête de faire tout ce que font tout le monde. Mais prends la décision de réorienter ta vie. Il ne faut pas être comme ces gens des apôtres qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. La Bible dit ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils ne savaient pas à quel sens se vouer en ce moment. Parce que ceux-ci disaient cela et cela disait n'importe quoi. Et le désordre a régné. La vie sans savoir où on va, c'est une vie de désordre. Arrête les désordres dans ta vie et prends la décision aujourd'hui de comprendre que Dieu t'a laissé en vie aujourd'hui. C'est parce qu'il veut te voir un homme puissant, un homme intelligent, un homme glorieux dans l'avenir. C'est dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, prends la décision de te ressaisir. Ce n'est pas facile,
mais est une décision qui doit venir du fond de ton cœur. Je bénis le Seigneur parce que tu comprendras avec moi que la décision t'appartient. Laisse-moi te dire une chose. Personne n'est né sur la terre sans objectif. Tu vis parce qu'il y a un destin à accomplir. Tu es encore en vie parce que tu as une mission à accomplir. Il ne faudra pas que tu sois comme tous ceux qui sont morts aujourd'hui sans accomplir leur destin. Qui après leur départ commencent à se dire, si au moins je pouvais faire ça, mais ça sera trop tard. Prends la décision qui est meilleure et celle de découvrir où est-ce que tu amènes ta vie. Ça, c'est une décision qui ne proviendra que de toi-même et non de ton professeur, et non de ton père, et non de ta mère, et non de qui que soit dans ta communauté, mais de toi-même, et non même de ton prophète, et non même de ton pasteur. Ça provient de toi. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de faire ce qu'ils n'aiment pas. Parce qu'on les a obligés de le faire. On les a convaincus, disant, ça c'est ça votre destin. Bien-aimés dans le Seigneur, les destins ou toute prophétie qui est contraire à ce que vous êtes, ou la prophétie qui est contraire à votre vision, la prophétie qui est contraire à ce que Dieu a planifié dans votre vie, à propos de votre vie, vous devez la bannir de votre histoire. Vous devez dire non à cette prophétie dans le nom de Jésus. J'aimerais que nous puissions prendre un exemple de l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 3, versets 12 à 16. Philippiens chapitre 3, versets 12 à 16, nous lisons le de Jésus. Amen. Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix, Oui, ou que j'aie déjà atteint la perfection, oui. mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Alléluia. Arrête-toi là. À l'instant que vous prenez une décision de faire quelque chose qui est différent, vous devez mettre dans votre tête le prix ou les buts de ce que vous commencez. Essayez de comprendre où est-ce que vous allez. Et mettez-vous en tête que vous n'allez pas devenir victorieux le même jour où vous commencez à faire quelque chose. C'est ce que Paul est en train de nous faire voir ici. Il dit ce n'est pas que, continue la lecture. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Oui, ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours. Mais je cours. Pour tâcher de le saisir. Je suis en train d'essayer d'atteindre ce que je veux devenir. Je suis en train de courir. Je suis en train de mener ma vie là où je suis en train de me voir. Parce que je vois quelqu'un qui m'a déjà saisi. C'est Jésus. Alléluia. Je suis en train de travailler pour me perfectionner. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute. Je sais que le problème avec nous, le jeune d'aujourd'hui, nous avons un sérieux problème. C'est que nous attendons que tout soit parfait pour commencer quelque chose. Arrête de te tromper. Dès que tu attends que tout soit parfait, tout soit bien établi, tu ne feras rien. L'année va se passer et d'autres années vont encore venir. Tu ne commenceras rien. Commence avec ce que tu es. Je dis bien, commence avec ce que tu es. Avec ce que tu as, avec le moyen que tu as. Pourquoi je dis avec ce que tu es? Certains d'entre vous, vous attendez le financement pendant que vous avez un talent en vous qui peut attirer l'argent. Et vous avez étouffé ces talents en vous parce que vous attendez que vous soyez parfait. Tous ces stars que vous voyez aujourd'hui dans le monde n'ont jamais été parfaits au départ. Ils ont juste pris la décision de dire, je dois amener ma vie vers un destin donné. Je dois amener ma vie vers une destination donnée. Commencez avec ce que vous êtes. Vous êtes intellectuel, vous êtes ingénieur, vous êtes, mais vous êtes assis chez vous, attendant l'amélioration de la vie. Non, vous vous êtes trompé. Arrêtez et maintenant aujourd'hui ressaisissez-vous et essayez de voir où est-ce que vous allez amener votre vie. Commencez avec ce que vous êtes. Vous avez un talent, vous avez un don en vous et ce don va amener l'argent. Ce don va apporter l'argent. Si seulement vous décidez de travailler avec les imperfections que ce don a. Et la Bible dit,
je suis en train de courir parce que quelqu'un m'a saisi. C'est Jésus. En d'autres termes, parce que j'ai pris un modèle qui est Jésus, qui a fait son travail juste parce qu'il voyait qu'il y a une couronne qui l'attendait. Et moi, Paul, je dis, je n'ai pas encore atteint la perfection. Et moi, je dis, je n'ai pas encore atteint la perfection. Ce qui est clair, bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Les gens que tu es en train de suivre, qui te disent, attends que ceci soit prêt, que cela soit prêt, sont en train de passer ton temps pour rien. Prends une décision aujourd'hui qui va te réjouir. Laisse-moi encore te montrer une chose. Ce qui va te prouver que tu es en train de faire quelque chose qui est en toi est ceci. Si dans ce que tu fais, tu as la paix, c'est-à-dire tu fais, c'est ce que tu fais est en toi. Mais si dans ce que tu fais, il n'y a pas de paix, ce que tu fais n'est pas en toi. Parce que tout ce qui n'est pas dans la personne cause de stress. Alléluia. J'aimerais que tu comprennes, je répète. Pour comprendre que ce que tu fais, ou là où tu amènes ta vie, c'est là où se trouve ton destin, tu sauras par le fait que ce que tu fais t'accorde la paix intérieure. Mais si ce que tu fais ne t'accorde pas la paix intérieure, c'est-à-dire tu es hors de toi-même et ça va continuer à t'apporter des stress. Continuons la lecture. Le verset suivant. Verset 13. Oui. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, Oui. mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Arrête-toi là-bas. Je fais une chose. Donc quand tu entres, quand tu commences à conduire ta vie et ton destin, chaque jour tu dois faire ceci. Oublie ce qui s'était passé hier. J'oublie ce qui s'était passé hier. Je me focalise sur ce qui doit venir demain. Les gens là n'arrêteront pas de te critiquer. Ils n'arrêteront pas, je te rassure. Ils n'arrêteront pas. Alors si tu es, monsieur tout le monde, tu vas mourir avec le même état de vie que tu as aujourd'hui. Non. Dieu dit, où est-ce que tu es en train d'amener ta vie? Le Seigneur ne viendra pas te saisir par la main. C'est à toi de le saisir spirituellement. C'est à toi de le comprendre spirituellement. Il va te révéler ce que tu es. Je sais oublier ce qui s'était passé et me focaliser sur ce qui doit venir demain. Continue la lecture. Verset 14. Oui. Je cours vers le but. Oui. Pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Oui. Je cours, je suis en train de courir. Je suis en train de voir ma couronne. C'est que le Seigneur m'a réservé après ce travail. Et je me suis concentré dans ça parce que je vois où est-ce que je suis en train d'aller. Si tu ne vois pas où tu vas, tu ne sauras pas courir. Tu ne sauras pas courir. Bien-aimé, personne ne peut courir ne sachant pas la fin ou ce qu'il cherche dans ce qu'il est en train de faire. Ne sois pas un homme qui vit dans le désordre. Ne sois pas une dame qui vit dans le désordre. Aie un but à atteindre du jour au jour. Écoute, arrête d'attendre la perfection. Arrête le perfectionnisme. Ceux qui critiquent ce que tu fais, ils n'ont rien à faire. Et c'est ça aussi leur travail. Arrête de leur prêter attention. Laisse-le parler. Donne-leur un peu du travail. Parce que s'ils ne parlent pas à propos de toi, s'ils ne te critiquent pas, ils n'auront pas un travail à faire. Mais toi, concentre-toi sur ce que tu dois devenir demain. Continue la lecture. Verset 15. Oui. Nous tous donc qui sommes parfaits, Oui. ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point dans notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Bien-aimé, je veux que le Seigneur t'aide et que le Seigneur t'éclaire sur ce qui s'oppose à ce que tu es en train de faire. Est-ce que leur opposition est vraiment là pour vous aider ou leur opposition est là pour vous détruire? Il y a les oppositions qui viennent pour vous construire, pour vous perfectionner, et les oppositions qui viennent pour vous détruire. Laissez le Seigneur vous éclairer là-dessus. Continuons. Verset 16. Oui. Seulement, au point où nous sommes parvenus, Oui. marchons d'un même pas. Oui. Amen. Au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Je veux te donner, je vais te dire par là,
au point où nous sommes parvenus. Quand tu prends la décision de suivre ton destin, selon l'orientation du Saint-Esprit en toi, selon l'orientation de Dieu en toi, tu dois te mettre d'accord seulement avec des gens qui sont dans la même vision que toi. Les gens qui sont dans la même vision que toi, ceux qui s'opposent à toi, oui, ils doivent être là. Je te répète, ils sont en train de faire leur boulot. Personne ne pourra les empêcher. Même Jésus ne pouvait pas les empêcher. Et toi, qui es-tu pour les empêcher à te critiquer? Toi, qui es-tu pour les empêcher à se moquer de toi? Qui es-tu? Bien-aimé, aucune décision menant vers un grand destin n'a été prise par des hommes faibles. Je dis faibles dans leur esprit. La décision menant vers des grandes destinées est seule qui a été prise par des hommes de grands esprits. Donc, avoir un grand esprit qui sont incontournables. Malgré les oppositions, ils se disent, je dois vérifier dans les oppositions qu'est-ce que je dois prendre de meilleur et qu'est-ce que je dois négliger. Il n'y a pas tout ce qui vient dans l'opposition pour vous aider et il y a ce qui vient dans l'opposition pour vous détruire. Laissez le Seigneur vous éclairer. Ésaïe chapitre 51, verset 7. Ésaïe chapitre 51, verset 7, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Écoutez-moi, Oui. vous qui connaissez la justice, Oui. peuple qui a ma loi dans ton cœur, Oui. ne craignez pas l'opprobre des hommes Oui. et ne tremblez pas devant leurs outrages. Oui. Amen. Vous qui avez ma loi, vous qui avez compris ce que je veux de vous, ne craignez pas les insultes des gens. Ne craignez pas leurs moqueries. Ne craignez pas ce qu'ils disent de mal à propos de vous. Ne craignez pas ce qu'ils diront à propos de vous. Ne craignez pas parce que vous avez compris. Avancez. Je te le rassure, si Dieu lui-même a dit que vous qui gardez ma loi, vous qui êtes mes enfants, vous qui m'avez compris, qui gardez dans vos cœurs ce que j'ai mis en vous, ne prêtez pas attention aux insultes des gens. Ne prêtez pas attention à leur outrage. Ne prêtez pas attention à leur mépris. Quand tu commences quelque chose, ils vont toujours te mépriser. Tu vas trouver qu'il y a peu de gens qui vont t'encourager et la majorité dira non, ça c'est pas vrai. Toi tu vas échouer, tu vas échouer. Écoute, ils vont t'insulter. Ils vont même commencer à te pointer des doigts. Certains d'entre eux vont même s'éloigner de toi et diront voilà, ce monsieur a pris une mauvaise décision. Ça c'est une mauvaise décision. Mais je te rassure une chose, bien aimé. Prends la décision du fond de ton cœur et tu auras la paix. Si certainement ce que tu fais ne te donne pas la paix, c'est-à-dire que tu avais pris une mauvaise décision. Mais si ce que tu fais te donne la paix, c'est une bonne décision. Continue. Ne passe pas le temps à écouter ceux qui t'insultent. Ils vont te critiquer. Ils vont parler n'importe quoi. Ils vont te donner n'importe quel nom. Ils vont critiquer ton langage, ton français, ton niveau d'études. Ils vont te dire n'importe quoi. Ils vont même parler des choses. Quand tu les entends, tu te dis, est-ce que vraiment ça je peux supporter? Mais je te rassure, la Bible dit, ne crains pas. Vous ne devez pas craindre leurs outrages. Vous ne devez pas craindre leurs insultes. En d'autres termes, Dieu veut nous prévenir que quand vous prenez une meilleure décision, il y aura des gens qui vont vous insulter. Soyez prêts pour les insultes. Quand vous prenez une meilleure décision, il y aura des gens qui vont vous mépriser, qui vont vous critiquer, qui vont vous abandonner, qui diront non, ce monsieur a pris une mauvaise décision. Ils vont s'éloigner de vous. Soyez ferme. Une chose est celle-ci, vous devez avoir un grand cœur aussi, un cœur qui pardonne. Parce que ces gens qui vous critiquent aujourd'hui, ces gens qui vous méprisent aujourd'hui, se tourneront vers vous et ils diront, nous allons travailler avec vous. Gloire au Seigneur. L'Éternel te fortifiera. L'Éternel t'affermira. L'Éternel te rendra inébranlable. Quand tu vas atteindre un moment où tu seras stable, rien ne pourra te terrasser. Même la calomnie de gens contre toi, même le mépris des gens, ceux qui continueront à te mépriser seront toujours là, mais ne pourront jamais te terrasser. Je voudrais te dire une chose, pourquoi ils vont te rejeter?
quand tu prends la bonne décision. Pourquoi ils vont te mépriser? C'est parce qu'ils veulent que tu puisses abandonner, que tu sois comme eux. Ces gens veulent que tu sois comme eux. Ils veulent que tous ceux qui sont avec eux restent toujours tels qu'ils sont. Et c'est pourquoi dans certaines communautés, rien ne change. Parce que les gens se disent, si je me distinguais, on va m'ensorceler. Mais écoute, prends la décision avec Jésus. Le Seigneur va te défendre. Je viens aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, te rassurer que la paix du Seigneur dans ton cœur, que tu sens pendant que tu parles, de prendre cette décision, de t'engager dans ces affaires, de t'engager dans cet appel, de t'engager dans ce que tu es, le Seigneur Dieu Tout-Puissant va t'accompagner. Personne ne peut être parfait de les commencements. Et c'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui n'ont rien commencé. Et beaucoup de gens aujourd'hui n'ont rien fait encore. Parce qu'ils attendent qu'ils soient parfaits. Mais la parole de Dieu me rassure. C'est l'Éternel qui me perfectionne du jour au jour. C'est que tu te vois aujourd'hui. C'est que tu te vois aujourd'hui et c'est que les gens te voient aujourd'hui. Tu ne seras pas la même personne demain. L'Éternel va te perfectionner. Arrête de penser que tu n'auras pas d'amis. Oui, c'est sûr, tu ne peux pas les avoir au départ. Mais à un moment donné, quand tu auras réussi, les amis viendront de soi. Ils viendront d'eux-mêmes pour te dire nous sommes amis. Ils viendront te soutenir même là où tu n'avais pas besoin de soutien. Parce qu'ils ont vu que tu as réussi. Il y a des gens qui veulent investir dans des gens qui évoluent. Tu es musicien aujourd'hui, tu te dis, parce que je n'ai pas de sponsor, non, je croise les bras. Les bras, ce n'est pas bien, mais continue à travailler. Un jour, le Seigneur va te perfectionner. Quelqu'un entendra ta musique et pourra se dire, je vais soutenir cette personne. Alors, aujourd'hui, prends la décision de commencer quelque chose. Commence ce qui te donne la paix dans ton intérieur et non ton entourage. J'ai béni le Seigneur parce que je sais que le Saint-Esprit, par sa grâce, il est en train de te convaincre. Dans ces peu de minutes, il est en train de te dire, c'est ce que je te disais. Dans ces peu de minutes, il est en train de te dire, c'est ce que je t'avais dit. Certains d'entre vous, vous avez fait même de rêves où le Seigneur est venu auprès de vous, vous révéler que tu dois commencer telle affaire. Mais tu as négligé. Parce que tu t'es dit, non, ça ne peut pas marcher. Oui, ça ne peut pas marcher parce que c'est ce que tout le monde dit. Mais si tu changes d'avis et tu te dis, je veux suivre ce que mon cœur, le Dieu créateur, a déposé dans mon cœur, je veux suivre ce qu'il a déposé dans mon cœur, tu verras la main de l'Éternel va t'accompagner. Bien-aimé, il est temps de comprendre où tu vas avec ta vie. Tu vas où? Et quand tu seras parti, est-ce qu'on parlera de toi dans ta communauté? Quand tu seras parti, est-ce qu'on parlera de toi dans ton pays? Quand tu seras parti, est-ce qu'on parlera de toi parmi tes amis? Non, parce que tu n'as rien accompli. On ne parle que de gens qui ont accompli quelque chose. Et là, je parle de ceux qui accomplissent quelque chose dans la justice. C'est-à-dire la crainte du Seigneur, qui gardent la parole dans leur cœur. Ceux-là, même si on les vilipendait, cela ne peut pas changer leur façon de voir leur destin. Même si on s'est moqué d'eux, cela ne peut pas changer leur façon de marcher vers leur destin. Ils ne peuvent pas s'encombrer ou s'engager dans beaucoup de choses. Ils ne prennent qu'une seule décision, de suivre ce qu'ils doivent devenir demain. La gloire de demain n'est pas comparable aux souffrances auxquelles tu es en train de faire face aujourd'hui. Arrête d'avoir peur. Ton ennemi premier dans ton destin ou dans l'accomplissement de ta destinée, c'est la peur. Arrête d'avoir peur. La peur des humains, la peur du lendemain. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Alors, si tu ne sais pas ce qui va se passer, essaie de revoir ta vision. Revois ta vision, tu seras encouragé. Dans ces cas-là, demain ne pourra pas te faire peur. Dans le nom de Jésus-Christ. J'ai pris que tous les découragements dans ton cœur, dans ton esprit, dans ta vie, soient ôtés dans le nom puissant de Jésus. Et je demande que la justice de Dieu s'établisse dans ton cœur. Que ta vision soit éclairée pour que tu sois un homme selon la volonté de Dieu demain et que tu sois glorieux et que les ennemis parviennent à dire voilà ce que nous craignons, ce qui vient d'arriver dans sa vie.
J'ai pris au Saint-Esprit de te révéler davantage et de te fortifier. Seigneur, dans le nom de Jésus, je te remercie, Père, pour tous ceux qui ont entendu ce message. Je te bénis, Père Dieu de gloire, et j'ai pris que ta paix et ta puissance les accompagnent dans leurs décisions aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, pour terminer, j'aimerais te dire ceci. Où vas-tu avec ta vie? Et la réponse à cette question ne proviendra pas de ton professeur, ne proviendra pas de ton pasteur, ne proviendra pas ni de moi, prophète James. La réponse à cette question proviendra de toi-même. Et c'est toi qui sauras où es-tu avec ta vie et où est-ce que tu l'amènes. Je t'encourage à partir d'aujourd'hui de prendre une décision de conduire ta vie vers le destin. Il y a un meilleur que toi aujourd'hui. Je veux dire, il y a un meilleur homme, meilleur que toi, que ce que tu es aujourd'hui. Prends juste la décision et demain, on t'applaudira. Je bénis le Seigneur et j'ai prié au Seigneur en ces temps que ce message, Seigneur, puisse fortifier tout ce qui était découragé, puisse éclairer tout ce qui était dans la confusion. Seigneur, par ton Saint-Esprit, continue à parler dans leur cœur. Moi, en tant que ton instrument, je vais déterminer par ici. Mais je prie que tu puisses parler, toi, dans leur cœur. Certains d'entre eux, révèle-le, même par le rêve, le songe, le vision, ce qu'ils doivent devenir, afin qu'ils comprennent où est-ce qu'ils doivent mener leur vie. Et qu'ils prennent la décision aujourd'hui qui doit les conduire vers un destin meilleur. Seigneur, j'ai prié pour tous ceux qui sont dans l'œuvre du Seigneur, que tu puisses les fortifier pendant ce temps de souffrance, ces temps difficiles. Seigneur, j'ai prié pour tous ceux qui sont dans les affaires, que tu puisses les encourager dans ces temps difficiles, que tu puisses les orienter, les éclairer. Seigneur, j'ai prié pour tous ceux qui sont dans des domaines différents. J'ai prié dans le nom de Jésus, Seigneur, pour ce peuple. Fortifie-le, encourage-le, fortifie-le dans ces temps de souffrance, ces temps difficiles. Un peu de temps, je sais que tu vas le rendre inébranlable. Seigneur, visite-le. Je t'en supplie dans le nom de Jésus. Visite ton peuple. Rends ce peuple inébranlable, car c'est toi qui l'as déclaré. Je glorifie ton nom, Seigneur. J'ai béni le nom du Seigneur, Dieu le Tout-Puissant. Et j'ai pris que le Seigneur puisse continuer à te parler, à te parler, à te parler, jusqu'à ce que tu découvres qui tu es et où est-ce que tu dois conduire ta vie dans le nom puissant de Jésus. Où est-ce que tu dois mener ta vie avec Jésus. Que le Seigneur te bénisse. À la prochaine. Shalom.